Voilà un bel exploit, tout à l'honneur de l'entraînement subi à l'école de gendarmerie dans le combat corps à corps. Ces images au ralenti vous montrent quelques prises que l'instructeur va vous commenter en détail. Messieurs, avant de passer à l'étude des différentes prises et de leur défense, je vais vous montrer sur le corps de votre moniteur les points dits vulnérables. De face, ces points vulnérables sont la tête, les yeux, les oreilles, la bouche, le cou, le plexus solaire, la région de l'estomac, la région du foie, les parties sexuelles, les genoux, la crête des tibias et les pieds. De dos, les points vulnérables sont le pliant des genoux, la région lombaire, la colonne vertébrale, la nuque et la tête. Une des premières notions à apprendre, c'est de savoir tomber, c'est-à-dire sans se faire de mal. Parmi toutes les chutes, les plus importantes sont la chute en avant que va vous exécuter le moniteur. C'est un roulé. Et la chute en arrière qu'il va également vous exécuter. Remarquez que le moniteur est tombé sur la plus grande surface possible de façon à éviter chocs et blessures. Les moniteurs vont maintenant vous montrer les différents coups le plus souvent employés en corps à corps. Ces coups sont le coup de tête, le jab, le coup de tranchant, le coup de coude, le coup de genou, le coup de talon, le coup de la pointe du pied, le raclage des tibias et l'écrasement de la pointe du pied avec le talon. Remarquez, messieurs, que l'efficacité de ces coups dépend de leur vitesse d'exécution et de leur énergie. Nous avons vu toutes les défenses lorsqu'attaquants et défenseurs ont les mains nues. Passons maintenant à l'étude des moyens de défense lorsque l'attaquant est armé. D'un pistolet tout d'abord. Saisissez le poignet de la main armée avec la main droite, le pouce au-dessus, en écartant l'arme du corps. Simultanément, portez l'autre main sur l'arme, exercez une pression de la main sur le poignet et déséquilibrez l'adversaire. Terminez par un coup de tranchant dans le cou. Si le pistolet est braqué dans le dos, pivotez rapidement vers l'arrière en abaissant le bras droit. Écartez l'arme en enroulant le bras armé, suivi d'une flexion de la main sur le poignet pour désarmer l'adversaire. Le déséquilibrez et terminez par un coup de tranchant dans le cou. Vous allez voir maintenant la même prise à l'allure normale. Nous étudions maintenant le cas d'un adversaire armé d'un poignard. Le coup est donné de haut en bas.
En voici les différentes phases. Parer d'un coup de tranchant sur l'avant-bras, riposter par un jab au menton, déséquilibrer l'adversaire et terminer par un coup de tranchant dans le cou. Le coup est maintenant donné de bas en haut. La défense en est la même, c'est-à-dire parer par un coup de tranchant, riposter par un jab, déséquilibrer l'adversaire et terminer par un coup de tranchant dans le cou. Les moniteurs vont maintenant vous montrer la même défense à allure normale. Vous venez de voir la défense contre un coup de poing donné par un attaquant qui arrive en marchant. Les moniteurs vont maintenant vous montrer les différentes phases de ce mouvement. Première phase, esquiver le coup en se laissant tomber sur les deux genoux. Deuxième phase, déséquilibrer l'adversaire en l'empoignant par l'une ou les deux jambes. Et enfin, la troisième et dernière phase, l'immobiliser par une clé à la jambe. Si l'adversaire fait une prise au corps pour donner son coup de poing, le défenseur saisit la main de l'attaquant, lui tord le bras et l'immobilise par une clé. Voici maintenant le même mouvement exécuté à vitesse normale. Ceci était la défense contre un direct du droit. Observez-en maintenant les différentes phases. Parer de l'avant-bras en se baissant, pivoter rapidement sur le pied gauche et se placer le dos à l'adversaire. Les reins en dessous du ventre, le faire basculer par-dessus l'épaule. Si l'adversaire veut vous attaquer par un coup de pied sur le tibia, vous ripostez par un coup de la face externe du pied sur la jambe de l'attaquant. Quand l'attaquant vise les parties sexuelles, vous parez en croisant les avant-bras. Vous saisissez le talon de la main droite, vous provoquez une torsion de la jambe vers l'intérieur, suivie d'une traction vers l'arrière pour déséquilibrer l'adversaire, en vous aidant de l'avant-bras gauche. Voici maintenant la défense à vitesse normale. L'attaquant a voulu étrangler son adversaire en le saisissant par devant. Voici la défense contre cette prise. Élevez le bras droit, l'abaisser vivement vers la gauche en pivotant du même côté, puis terminer par un coup de coude au menton. Quand il s'agit d'un étranglement par l'arrière, élevez le bras gauche, pivotez rapidement vers la gauche pour faire face à l'adversaire et terminez par un coup de tranchant dans le cou. C'est la défense contre un étranglement latéral que vous venez de voir. Elle consiste à dégager le bras le plus rapproché de l'adversaire et à faire sous le nez de celui-ci une pression énergique vers l'arrière avec le tranchant de la main, terminé par un coup de tranchant au foie. Nous allons voir maintenant la défense contre les ceintures. D'abord, la ceinture avant. Vous avez vu que le défenseur a obligé l'attaquant à lâcher prise par une extension énergique des bras, en plaçant les deux mains sous le menton, et qu'il a terminé alors par un coup de talon dans l'estomac. Quant à la ceinture arrière, la défense consiste à donner un violent coup de tête vers l'arrière, dans la figure de l'attaquant, suivi d'un coup de talon sur le genou. Pour terminer cette étude sur les corps à corps, les moniteurs vont maintenant vous montrer la façon de passer les menottes à un délinquant maîtrisé couché sur le sol. Lui mettre les bras en croix. Placer le pied gauche sur la main droite et le genou droit sur l'épaule. Amener le bras gauche sur le dos et passer les menottes à la main gauche.
Amenez maintenant le bras droit sur le dos et passez les menottes à la main droite.